Salut! Hello Candy! Viens, je t'en prie. Alors on dit que vous avez encore frappé ou quoi là? Eh ben oui, c'est reparti, on n'a pas arrêté, c'est reparti pour un nouvel épisode. Okay. Bienvenue dans notre deuxième maison. Ok, nickel. Ben ici, c'est un projet à 5 logements. Donc là aujourd'hui, on a déjà un petit peu avancé là-dessus, on a déjà attaqué la démolition. Là on est dans le logement numéro 1. Bien sûr, il y aura une cloison ici. Qui sépare pour le logement numéro 2 qui lui sera sur le fond. Donc là en config, donc il y aura l'entrée juste par là où on est passé de base. Donc là avant il y avait une cheminée qu'on a complètement détruite. Okay. Pour qu'on puisse faire passer en fait les évacuations. Et donc on va avoir toutes les évacs ici, des toilettes, salle de bain, cuisine qui seront par là. Donc on aura salle de bain du logement 2, salle de bain du logement 1. Et la chance qu'on a c'est que y a déjà un trou qui descend jusqu'à la cave et qui monte jusqu'au dernier étage. Ça va simplifier la chose avec, comme d'habitude, une évacuation commune pour tous les logements. Elodie, elle voulait passer par le... Oui. Ah ben allons-y, on fait comme si voilà, il y a une cloison ici, et donc on va dans le logement 2. Bah oui, le faire vraiment bien. Donc ici c'est pour tout à l'heure. Donc l'entrée du logement 2. Voilà. Et donc là normalement on est censé arriver face à un mur où il y aura la salle de bain qui sera créée ici. Et juste à ce niveau-là, ce sera la cuisine. Donc la cuisine collée à la salle de bain pour que les évacuations, l'arrivée d'eau, tout soit connecté, quoi. Et on a une petite pièce du coup derrière, une extension au bâtiment. Dans son jus. Ouais, dans son jus pour le coup, pareil, il y avait, si je ne me trompe pas, ouais, il y avait une cuisine avec potentiellement une ancienne cheminée aussi dans ce coin-là. Et donc, ce qui fait que bon, c'est un petit peu dégueulasse avec toute la poussière. C'est aussi par là, je crois qu'ils ont fait passer pas mal de gravats pour des étages. Et donc ici, ce sera une chambre. Chambre, pièce de vie plutôt. Pièce de vie, chambre. Bon, on a une particularité sur ce logement, c'est que ici, on a des fenêtres et des portes qui ne sont pas en double vitrage. Donc, c'est un des postes importants qu'on va devoir faire sur ce logement-là. Et la chance de ce logement, c'est qu'il a un petit accès sur une cour. Auparavant, c'était une terrasse couverte et fermée, mais du coup, on va complètement l'ouvrir. Puisque lors de nos visites, on a constaté que lors de fortes pluies, la pluie tapait sur le toit et ça fait pas mal de bruit. Et même pour des questions d'ouverture à l'air, d'ouverture à la lumière, ce sera mieux de détruire la partie véranda. fermée. Et ici, on arrive du coup sur la véranda qui était du coup complètement fermée, qu'ils ont déjà commencé à ouvrir du coup. Ils ont déjà commencé à enlever les portes. Et donc, qui donne sur un jardin. Il y a une petite dépendance aussi derrière, mais pour l'instant... Elle ne va pas être utilisée. Je pense qu'on stockera peut-être des choses personnelles, mais bon, franchement, il n'y a aucun intérêt. C'est en très mauvais état. Donc, pour le coup, aucun intérêt pour cette pièce. Parfait. Voilà. Donc, logement 2. Donc, on va monter. Okay. Donc là, on va arriver premier étage. Donc là, c'est pareil, c'est un étage où la démolition a déjà bien commencé. Il y a des murs qui sont tombés ici pour essayer de voir plus clair. Et donc, on va avoir donc un logement ici et puis un logement par là-bas. C'est très similaire à ce qu'il y a en bas, en fait. Ça va être quasiment la même chose, copier-coller. Ouais. Donc, on va avoir une entrée là, du coup, pour ce logement-ci. Et puis, pareil... l'entrée juste ici pour le logement derrière. Mais la config sera la même. Pas trop peur quand vous voyez tous ces trucs démolis et tout on n'a plus peur. Peut-être la personne qui regarde la vidéo, peut-être lui il va dire mais c'est quoi ce bordel? Mais franchement, au contraire, maintenant c'est ce qu'on aime. Hein. Il faut que ce soit dans un vieux jus comme ça pour se dire il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Pour réussir à se projeter, pour essayer d'imaginer le projet, quoi. Et puis là, il n'y a plus les gravats. Donc, il y a une semaine et demie, une semaine de ça, là, c'était un peu plus... Ça faisait un petit peu plus peur, mais là, ça va. Ça fait plaisir de voir que les gravats ont été enlevés et qu'on voit beaucoup plus clair. Donc, on peut aussi peut-être plus se projeter justement sur comment ça va être. Et voilà, mais non, là, c'est cool. Justement, on arrive à un moment où on va pouvoir imaginer beaucoup plus et c'est top. Donc, c'était logement 3. C'est ça. Okay. Donc, on va sortir par la porte. Et là, on va au logement numéro 4. Du coup, au niveau de la config, donc, on a
La salle de bain qui sera ici, avec bien sûr une cloison pour séparer les deux logements. Cuisine sur la gauche. Par là, ce sera la pièce de vie. On aura la chambre avec la pièce de vie, télé. Voilà, c'est là où la personne pourra se reposer. Tranquillement. Ok. Là, on va continuer. On va monter encore pour aller jusqu'au logement 5. Et donc, bienvenue tout en haut, donc deuxième étage, au logement 5. Ici, il n'y aura qu'un logement parce qu'on peut en faire qu'un. On a essayé de pouvoir en faire 2, mais ça ne marche pas. Donc ici, il y aura un grand logement. Un beau loft, on va dire. Ouais, un grand studio avec de l'espace. Alors, au niveau de la config, toujours pareil. Hein, la salle de bain qui est dans la continuité des autres en bas. Donc, on va avoir salle de bain ici, cuisine sur la droite. Et la chambre, on va la mettre, en tout cas le côté lit, sous le toit mansardé, sous la partie mansardée. Et donc, la pièce de vie sera derrière nous ici. Donc, on va essayer de faire aménager un petit salon, pièce de vie, canapé, télé en face. On la voit déjà, hein, la télé. Une belle petite télé. Et puis voilà. Ça, c'est de la projection. Ouais, il faut. Si tu ne vois pas la télé, c'est que... Imagine là, il y a une belle télé là, tu es assis dans ton canapé. On t'a même déjà mis le tapis rouge. Ouais. Donc, voilà. Et l'entrée du logement sera où, du coup? L'entrée, on va le faire au début de l'escalier. En bas de l'escalier. Ouais, au niveau 1. Qui franchit la porte au niveau des escaliers, il est chez lui. Ok, nickel. Mais si vous voulez peut-être maintenant, on peut parler un peu de chiffres. Là, en termes de prix pour le bien, déjà, vous êtes à peu près à combien là? Alors, 64 200 euros. Ouais. Pour le bien? Oui, pour le bien. pour l'achat du bien, 64 200. Alors, il faut savoir que on n'a pas cherché à négocier. Parce que là, franchement, déjà qu'on a fait la visite, on a vu que ça répondait aux conditions qu'habituellement on se fixe. Au niveau configuration, c'était correct. Après, oui, on peut considérer que c'est un ancien bâtiment au niveau déco, qu'il y a pas mal de travaux à faire. C'est normal, mais c'est ce qu'on cherche. Tous les voyants étaient ouverts pour ne pas avoir à faire de négo. D'autant plus que les annonces venaient d'être mises en ligne. Donc, à peine mis en ligne, on les a vus, on a demandé à faire des visites. Pour la petite histoire quand même, c'est que c'est une maison que moi j'avais vue en ligne et on revenait de vacances à ce moment-là. Donc j'ai appelé, on était sur l'autoroute, on était sur une aire d'autoroute parce que j'ai tout de suite vu dans l'annonce, je me suis dit ça c'est des pépites, donc il faut qu'on aille voir cette maison-là. Et donc j'ai appelé, on a mis un rendez-vous très vite pour la visiter. Et c'est vrai que quand on l'a visitée, en effet, elle répondait à vraiment tous les critères. Et en fait, on ne s'est pas posé de questions. On savait qu'il y aurait des visites parce qu'on a déjà un premier bien et on sait comment ça se passe et que ça peut aller très vite. Donc on n'a pas cherché à en savoir plus. On a visité l'après-midi, le soir même, avant de repartir. Ouais. On a appelé pour dire on fait une offre au prix. On veut faire une offre. On négocie pas, on y va. Et puis c'était parti. C'est ça. Bien sûr, ça a été accepté. Hein, quand on fait le prix, il n'y a pas de délai d'attente. Il fallait qu'on bloque absolument le bien parce qu'il ne fallait pas que ça passe sous notre nez. Donc, au prix, où c'était, au mètre carré qu'il y avait, la zone où on est, enfin voilà, tous les voyants étaient ouverts. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, avoir un projet dans lequel vous pouvez faire 5 logements, 64 000 euros, c'est pas possible. Parce que, est-ce que vraiment vous avez payé ce prix-là ou il y a d'autres choses que vous avez payé à côté En tout cas, c'est le prix du bien. Donc, frais d'agence inclus. C'est le prix du bien. Ouais. Après, oui, il y a des travaux. Donc, on a une enveloppe environ de 120 000 euros de travaux là-dessus. Okay. Après, oui, le reste, c'est les frais de notaire, frais de dossier, frais de banque. Donc, tu es en train de dire que c'est vraiment possible d'avoir un immeuble dans 64 000 La preuve, hein, regarde. C'est du vrai, hein, on n'est pas sur du faux. Tout est vrai. Hein, donc, le problème, c'est qu'il faut vraiment être à l'affût. Parce qu'il y a des biens, mais des choses comme ça, si tu n'es pas connecté, si tu ne cherches pas, si tu ne te mets pas là-dessus, automatiquement, ça va te passer sous le nez. Donc, c'est de la recherche, de la réactivité, et puis il faut vite prendre des décisions aussi, quoi.
Si peut-être on n'avait pas fait le compromis le soir, peut-être l'offre le soir même, peut-être le lendemain il y aurait une autre visite et quelqu'un d'autre aurait fait l'offre au prix. Donc voilà. Ouais, donc pour vous, vu le prix, il n'y avait pas du tout d'intérêt de commencer à tergiverser. Non. Par rapport à ce qu'on a à notre premier bien, il y a quasiment 20 000 € d'écart et pour l'autre on avait négocié 10 000 €. Donc il y a 30 000 € d'écart sur le prix de base. Sur le prix de base. Donc pour nous, on est dans la même ville, donc c'est bon quoi. Il n'y a pas à trop hésiter. Et on fait le même nombre de logements. On fait le même nombre de logements. On a donc quasiment la même enveloppe travaux. Ouais. Voilà. Ouais. Mais du coup, moi aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, moi avec pour un premier projet, bon vous c'est le deuxième, mais je vais me faire la main, je vais partir sur un appartement et puis tu vois genre là je vais acheter un appartement à 170 000. Pourquoi vous êtes parti sur ce genre de truc en sachant que pour le même budget vous auriez pu avoir un appartement déjà presque tout prêt, tout fini. Pourquoi vous infligez ce genre de supplice? Écoute, parce qu'on kiffe. Il y a ça, oui, il y a le kiff. C'est sûr qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Ouais. Mais tu as dit quelque chose de simple. Hein. Tu as dit 1. Là, on en a 5. Ouais. Donc, je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur le premier bien qu'on a eu. Aujourd'hui, quand tu as 5 biens en location, c'est 5 loyers. Donc, avec 5 loyers, tu as plus de chances. J'ai même envie de dire, il est impossible que tu n'arrives pas à payer ton crédit. Tandis que si tu as un appartement, bon, tu as un problème un jour avec un locataire, c'est pour ta pomme, quoi. Donc là, on a une garantie quasiment à 100% de chaque mois réussir à payer le loyer, enfin le crédit. Avec 2-3 apparts qui seraient loués et le reste, c'est bonus, quoi. Je vois. Mais du coup, vous avez attendu combien de temps entre le premier projet? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles d'un autre projet. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en tout cas, vous savez qu'il y a un autre projet. Du coup, il s'est passé combien de temps entre le premier projet et le deuxième, du coup? Alors, entre les signatures ou les recherches, alors on va peut-être parler plutôt des recherches. Hein. Le premier bien qu'on a, on l'avait visité en décembre 2023. Ok. On l'a signé en août ou juillet 2024. Okay. Et ça, celui-ci, on l'a visité en octobre 2024. Octobre 2024, donc 4 mois après la signature du premier. Donc ça veut dire que les travaux n'étaient même pas terminés sur l'autre? Parlons cash, aujourd'hui les travaux ne sont toujours pas terminés sur l'autre et on est déjà sur celui-ci. Ok. Voilà. Okay. Mais du coup, sur l'autre, vous en êtes où alors concrètement? On est sur la fin et encore, on a pris du temps, voilà. Ça fait partie de notre aventure. Ouais. On est un petit peu plus lent que sur d'autres projets de d'autres sprinters, mais chaque personne a son rythme. Okay. C'est plus au niveau de l'artisan qu'on a choisi, ça se passe très bien, mais c'est une petite équipe, donc automatiquement les choses se font un peu plus lentement. Okay, ça demande plus de temps, mais le travail est correct. Mais on est sur la fin, on a encore un bon gros mois de travail. D'ailleurs, on pourra prochainement, je pense, voir les vidéos du résultat final. Ok, mais du coup, vous n'êtes pas inquiet? Parce qu'on peut se dire, là, j'ai pas fini et je m'embarque dans un autre. Il faut prendre des risques dans la vie. Il faut prendre des risques. On sait qu'il y a très peu de probabilités que ça ne marche pas. On sait que voilà, l'immobilier, c'est de la pierre. On sait qu'il y aura toujours besoin de logements, il y aura toujours besoin de ça. Donc, on n'a pas peur, on y va. Et là, c'était une opportunité trop belle pour pas y aller, quoi. Donc, on y va. On prend des risques, il faut prendre des risques. Et je crois que voilà, c'est souvent aux gens qui prennent le plus de risques que ça paye. Donc, on y va. Après, si c'est pour parler d'inquiétude, oui, il y a des jours où tu te lèves, tu te dis, bon, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Mais 80% du temps, on est plutôt sur une dynamique positive, à se dire, c'est sûr que ça va le faire, on sait qu'on a fait les bons choix. Et de toute façon, on a passé aujourd'hui, on a le bien. Ce qui serait plus compliqué, c'est peut-être à l'étape du crédit, où justement tu dois aller convaincre des banques
expliquer que voilà, tu as potentiellement déjà un premier projet ou pas. Hein, soit tu l'expliques pas. Et que derrière, ils arrivent à aussi te faire confiance. On était plus dans l'inquiétude à ce moment-là. D'ailleurs, on n'est pas passé loin de ne pas avoir le bien. Mais finalement, comme quoi, si on n'avait pas essayé, on n'aurait pas su. Et donc, plus que de l'inquiétude, on est plutôt fiers. On est plutôt fiers aujourd'hui de se dire, voilà, on n'a même pas terminé l'autre. Il ne nous rapporte rien à ce jour. Et on est déjà potentiellement sur le lancement d'un deuxième. Donc, c'est top, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Alors, justement, tu disais, dans 80% du temps, vous êtes dans cette dynamique de « Ok, ça va le faire et tout ». Les 20% du temps où vous êtes peut-être un peu down et tout, qu'est-ce qui vous permet de sortir de « Ok, on est down » à « Ok, on bascule de l'autre côté dans les 80% ». Déjà, il faut aller dormir. Hein. À un moment, il faut se reposer. Et donc, le lendemain, quand tu te réveilles, mon gars, faut repartir au boulot, faut se remettre au travail. Pas le choix, je crois qu'on n'a pas le choix en fait. On est dans la routine. Oui, on sait qu'il y aura des downs, on sait qu'il y aura des moments où on sera peut-être moins motivé. On sait que voilà, il y aura peut-être des moments dans les travaux où ça va être compliqué. On va se dire mais qu'est-ce qu'on a fait, etc. Mais non, je crois que oui, en effet, on va dormir ou alors on se dit tiens, je vais peut-être aller chercher de l'inspiration ailleurs. Je vais dire puis redonner un peu de motivation. Puis voilà. Et puis moi, je trouve qu'il y a aussi le côté où quand on revient sur nos biens, on est dans les travaux. Et je crois qu'on oublie justement un peu tous les trucs un peu compliqués. On y va, on fait des travaux parce qu'on a quand même aussi sur notre premier bien, on a quand même participé un petit peu, à moindre échelle, mais on a participé un petit peu. Et je crois que ça fait du bien aussi de se sentir, de voir qu'on peut faire des choses, qu'on avance. Et puis on avance, quoi. C'est comme ça, même si on a des moments de moins bien. Et puis si je peux rajouter, on n'est pas tout seul aussi. On est toute une communauté de sprinteurs. On s'entend, on se parle tous les lundis et les jeudis, donc ça permet aussi d'apporter du soutien, de la motivation et d'être justement dans un bon rythme. C'est comme le sport, c'est pas tous les jours que tu as envie d'aller t'entraîner, mais une fois que tu es parti, il faut s'entraîner quoi, pour préparer les compétitions. Donc on est totalement dans cet esprit-là où chaque semaine, c'est une nouvelle semaine, chaque jour, c'est un nouveau jour. Et tous les jours, on cherche à trouver des choses pour garder la motivation. Là, on est sur le deuxième. Donc, le next step, c'est quoi? C'est finir les travaux ici, d'attendre pour relancer. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Qu'est-ce qu'on a prévu de faire ou peut-être qu'est-ce qu'on a déjà fait? En fait, pour raconter la petite histoire, le même jour en fait, qu'on a visité qu'on a repéré ce bien-là sur le site d'annonce, en fait, on a vu un deuxième. Similaire. Dans la même ville. On organise les deux visites le même jour, donc de celui-ci et de l'autre. On sort des deux visites, on fait des offres sur les deux. Au même prix, donc sans négociation. Et du coup, en allant plus loin, on obtient les crédits pour les deux biens avec la même banque. Donc là, attends. Là, tu veux dire que la banque vous a financé 3 projets? C'est ça. Donc, on a le premier projet que la banque nous a financé, normal. Jusque-là, tout va bien. Les deux autres, on les prend en même temps et tout. Et du coup, on commence à faire d'autres banques en se disant, bon, c'est sûr que la première, c'est mort, ils vont pas nous suivre et tout. Donc, voilà. Et finalement, on trouve pas ailleurs. On retourne vers la première banque et bingo. Je sais pas, elle nous appelle pour nous dire, bon, ok, il n'y a pas de problème, c'est bon, ok pour les deux, bon, ça vous fait un bel endettement, mais voilà, c'est bon pour les deux. On vous suit, on est ok. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, on a signé donc, les deux compromis donc, de celle-ci et la troisième, du coup, le même jour. On a signé donc, les deux compromis le même jour. Et on a mis quand même du temps à voir au niveau du crédit, etc., voir les banques, etc. On a eu quand même pas mal de refus, jusqu'à temps qu'on aille voir cette fameuse banque. Et on a quand même aussi attendu longtemps. Donc à un moment donné, on s'était même dit, tant pis, on laisse tomber les deux, mais par contre, il faut quand même qu'on aille chercher un autre refus pour que le compromis puisse se terminer. Donc on fait d'autres banques, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut avoir un refus, etc. Et jusqu'au jour où, en fait, elle nous appelle. Moi, j'étais persuadée qu'elle allait nous dire non, c'est pas possible. Donc on allait avoir finalement ce deuxième refus et qu'on allait finalement
clôturer les compromis finalement à rien quoi. Et en fait non, elle nous dit je suis ok, on vous suit sur vos 2 autres projets en même temps. Donc du coup on a signé les crédits des 2 autres maisons avec la même banque en même temps aussi. Et les travaux ont commencé en même temps. Félicitations. Merci. Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable. Parce que je me dis, ok, ouais, ils nous racontent leurs histoires, ils ont financé 2, 3 immeubles. Mais oui, mais quand tu as 300 000 euros d'apport, c'est facile. Moi, j'ai pas 100 000 euros. Moi, je fais comment du coup? Mais écoute, moi je vais te raconter la réalité de la vie. Hein. C'est encore une fois, rien n'est écrit d'avance. Donc les 2 autres crédits, on les a eus avec combien? 0 euros d'apport. Donc on a été même financé à, comme on dit, à 120%, puisque c'est la banque qui a payé le notaire, qui a payé les frais d'agence. Voilà. On a peut-être juste dû mettre un peu pour les frais de banque. Et encore. Non, même pas, c'est la taxe foncière, c'est le prorata de la taxe foncière qu'on a avancé sur une des 2 maisons. C'est ça, La deuxième, on n'a pas eu à avancer, mais je crois que c'est celle-ci d'ailleurs, qu'on a avancé. Donc on a avancé peut-être 1200 ou 1400 euros. Voilà. Donc vous êtes en train de dire que vous avez financé les 2 projets et vous avez sorti de votre poche que 1200 euros. C'est ça. Autant le premier, effectivement, on a eu un apport, mais comment expliquer? On était passé par un courtier pour obtenir la banque en question. Okay. Et là, pour le coup, cette fois-ci, on n'a pas travaillé avec le courtier. De toute façon, ça ne pouvait pas se faire. Et ben là, bizarrement, donc on passe avec le courtier. On nous demande 10 000 euros d'apport. Ouais. On passe sans le courtier. Pour 2 projets, on nous demande 0 euros d'apport. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Parce que... Écoute, je sais pas, on va chercher les papiers, non, mais parce que les gens vont se dire, mais moi je comprends pas. Moi, on me dit qu'il faut mettre 20% et tout, partout et tout. Et là, vous êtes en train de nous dire que sur des projets à quasi 200 000 euros, là, on vous demande 0. Mais écoute, on y croyait aussi avant à ce genre de choses. Mais encore une fois, c'est que quand tu te fais ton propre avis, que tu sais réellement comment ça se passe. Nous, on a notre parcours, il y en a d'autres sans doute qui en ont d'autres. Et c'est comme ça, il n'y a pas un seul chemin. Donc, à toi de te faire le tien, va à la banque, regarde ce qu'ils te proposent, négocie ou pas, et peut-être que tu auras encore mieux que ça, quoi, comme proposition. Ah ouais. Donc là, maintenant, vous êtes en train de gérer 3 chantiers, alors, je comprends bien. Exactement. Ouais, donc 1 sur la fin et 2 autres sur le début. Donc en tout, on a pour 15 studios sur les 3 immeubles. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Voilà, c'est moi qui ai ces appartements. En l'espace, ça fait combien de temps là? Du coup, si on voit, ça fait août, près moins de 2 ans, quoi. On a signé la signature du premier en août 2024. Ouais. Donc moins d'un an pour la signature. Ouais. Donc ça fait l'équivalent de 2 logements par mois à peu près, quoi. Toutes les 4 semaines. Ouais, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Si on fait le calcul un peu rationnellement. Si on réétale tout, ça peut être ça. C'est ça. Et bon, en soi, on a commencé la formation quand même en 2022, janvier 2022. Donc bon, on a quand même bien pris le temps aussi de se préparer. Et maintenant que le truc est parti, on s'arrête c'est ça, on lâche les chevaux, hein. On a compris la technique, on a suivi le programme, on a suivi la formation, quand on a des doutes, on pose des questions, on fait nos recherches, etc. Donc maintenant, on a compris le processus, il y a juste à le répéter et à trouver des stratégies pour qu'à chaque difficulté, on trouve une solution, on surmonte ça et on ne se laisse pas anéantir par tonton ou tati qui a dit que... non, on fonce. Alors moi, je continue toujours dans mon rôle de l'avocat du diable, là, parce que je me dis, ok, bon, ils ont eu de la chance, ils n'ont pas mis de gros apports et tout, mais c'est parce que ils sont en CDI dans des grosses multinationales, ils sont PDG ou directeur général avec des salaires à 8-10 000 euros. Tu vois, moi, je gagne 2 000, 3 000 euros, ou moi, j'ai ma petite structure que j'ai lancée. Moi, je ne peux pas aller faire ce genre de truc. Donc, qu'est-ce que vous avez pour vous défendre? Spoiler alerte, on n'a aucun CDI à nous deux. Donc, vous êtes en train de dire que vous avez fait 3 projets sans CDI. Sans CDI. C'est ça. Encore un cliché qu'on a banni. Qu'on balaye. On tire un trait là-dessus. Encore une fois, rien n'est écrit d'avance.
D'ailleurs, je t'invite encore une fois à regarder la première vidéo puisque c'est là-dessus qu'on en parle réellement. Mais oui, on a tous les deux des statuts d'entrepreneurs et donc on ne roule pas sur l'or non plus. Hein. On travaille certes, mais on n'est pas en CDI. Donc encore une fois... Donc vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un CDI et un salaire de 10 000 euros pour pouvoir... Pas du tout. Pas du tout. Il y a juste besoin d'avoir une bonne stratégie, de la patience, du courage... Du culot. Du culot, ouais. Et puis, ça, c'est le local de le dire. Là, du ouais. Et puis, voilà, de se lancer, quoi. Passer à l'action. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à dire. Allez-y. Allez-y. Sprinter. Faut sprinter, les gars, faut sprinter. On peut pas dire mieux aujourd'hui. On en est là pour ça. On a suivi vraiment la recette. Et voilà, on a réussi à avoir trois biens, donc on est content.